Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera le message pour le mardi 4 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Le choix numéro 1, c'est le coquillage rose pâle. Voilà. Choix numéro 2, c'est la pomme rouge. Choix numéro 3, c'est l'étoile noire. Si j'arrive à l'attraper, voilà, l'étoile noire, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret correspondant à la carte de votre choix. Allez, c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1 pour le coquillage rose. Donc ici, c'est Képri, c'est le roi Scarabée qui vous parle, qui a un message à vous dire. Donc on va aller voir le message que Képri veut vous transmettre pour ce mardi 4 mai. Donc Képri, c'est l'évolution, la régénération et les énergies. Donc, vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement. Vous ressentez qu'il est temps d'évoluer. Képri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner au mieux dans votre transition. Donc là, on vous dit que si vous avez envie d'effectuer des changements dans votre vie, vous allez être accompagné par le dieu Képri, justement, si vous êtes en transition ou dans une phase intermédiaire de votre vie en tout cas. Cette recherche de nouveautés peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets, personnels ou professionnels. Aussi bien aussi que dans la redécouverte du monde et de votre être. Donc là, cette nouveauté, ça peut être par rapport à un nouveau travail, peut-être par rapport aussi à un projet que vous voulez mettre en place, et ça peut aussi vous parler, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi tout simplement, ou aussi ça peut être, vous êtes peut-être à la recherche de vous-même, peut-être que vous avez envie de vous redécouvrir, de vous découvrir aussi, suite à des expériences que vous venez de faire. En tout cas, vous êtes en transition ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous renouvelez votre façon d'agir, de voir et de penser. Vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude afin de vous débarrasser d'une énergie qui peut nuire à votre rayonnement. Grâce à Képri, vous vous découvrez sous un nouveau jour. Oui, donc vous allez vous découvrir sous un nouveau jour par rapport à justement à ce que vous voulez peut-être changer dans votre vie. C'est une mauvaise habitude que vous voulez changer. Donc on vous dit ici que c'est l'occasion de le faire puisque vous êtes accompagné de ce roi Scarabée. Voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Allez, on va aller voir le message ici. Pour avoir confiance en soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'essaie à la créativité. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, il faut pouvoir s'accrocher à une réussite pour reconstruire l'édifice. Trouver une chose que l'on fait bien, la cuisine, la peinture, la déco, le modelage, la musique, la danse, et la pratiquer. C'est entamer ce long mais fructueux voyage à l'intérieur de soi. Oui, si vous manquez de confiance en vous, regardez qu'est-ce que vous savez bien faire. Et par rapport à l'activité que vous savez bien faire, ben vous dites justement de la faire. Et plus vous allez la pratiquer, plus vous allez reprendre confiance en vous, plus ça va vous donner de l'énergie. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de sortir d'une zone de confort pour vous lancer dans un nouveau projet. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Essayez-vous à la créativité. Peut-être en pratiquant quelque chose que vous connaissez bien, ça va vous donner des idées, ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Et peut-être que vous allez vous essayer à d'autres choses. C'est une bonne énergie. C'est un bon conseil en tout cas pour vous qui avez choisi le coquillage rose. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous éclairer, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la pomme rouge. Donc, quel est le messager égyptien? C'est Osiris. Le dieu Osiris qui a un message pour vous. Donc, on va aller chercher Osiris. Donc, Osiris, c'est la transition, la régénération et le cycle. Donc, le message d'Osiris. Vous êtes un meneur naturel, charismatique et entreprenant. Donc, vous êtes déjà un leader, vous êtes une personne qui savait mener vos projets en tout cas.
Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Oui, quand on est un meneur naturel et qu'on est charismatique et entreprenant, c'est vrai qu'on peut épuiser son entourage. Donc, vous pouvez épuiser peut-être vos collaborateurs ou même votre famille parce que vous êtes plein d'énergie. Et en même temps, ça peut aussi susciter la jalousie parce que vous avez une forte vitalité et tout le monde n'est pas comme vous. En tout cas, tout le monde n'est pas égaux par rapport à ça. Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie. Le besoin de renaître ou de se ressourcer se fait sentir. Donc là, peut-être à force d'avoir cette forte vitalité, peut-être que vous avez besoin de vous reposer aussi maintenant. Donc ici, on vous dit de prenez le temps de reposer votre corps et votre esprit lorsque la fatigue et la pression deviennent trop grandes. Ainsi, vous repartirez plus serein et bien plus fort qu'auparavant. Oui, sachez vous reposer pour vous régénérer, justement pour repartir après plein de force et plein de vitalité dans vos projets, dans votre vie, dans ce qui vous compte pour vous, en tout cas dans ce que vous voulez réaliser et construire. Prenez également soin de votre entourage. Les bonnes relations sont essentielles à votre équilibre et à votre régénération. Oui, pendant cette période de repos, voyez comment vous pouvez faire pour vous occuper des autres aussi, pour peut-être leur dire des compliments, pour les féliciter, peut-être aussi par rapport à votre famille qui vous a soutenu quand vous étiez très demandé par rapport à votre situation professionnelle, qui vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts. Donc, voyez comment vous pouvez aussi, pendant cette période de repos, vous occuper des autres, en tout cas, leur montrer votre gratitude et être bienveillant et bienveillante envers eux. C'est plutôt un joli message aussi d'encouragement et envers votre entourage qui vous en sera reconnaissant. Allez, on va aller voir le message ici. Pour avoir confiance en soi jour après jour. Je me dis que tous les individus, même ceux qui manifestent le plus d'assurance, manquent parfois de confiance en eux. La situation n'est pas si manichéenne, d'un côté les heureux qui jouissent d'une assurance permanente et de l'autre les malchanceux qui n'en ont jamais. C'est une question de dosage, c'est tout. Il est plus facile de changer d'attitude lorsqu'on en prend conscience. Oui, il ne faut pas croire que tout le monde... que les personnes qui manquent de confiance en eux sont tout le temps en manque de confiance et les personnes qui sont tout le temps confiants sont comme ça aussi. Eux aussi, parfois, il leur arrive d'avoir un petit coup de moins bien, comme on dit, de pouvoir douter aussi, ou de douter de leur charme, ou de douter des bien fondés de leurs actions, ou de douter aussi de leurs projets. Et vous, les personnes et nous, les personnes qui manquons parfois de confiance, nous aussi, nous arrive de nous sentir confiants, surtout dans une action ou dans une situation où on sait que l'on connaît en tout cas, ou que l'on sait maîtriser. Donc oui, on n'est pas tout le temps en manque de confiance. Et c'est ce qu'on veut nous rappeler ici, de nous servir justement de ces moments où on a confiance en nous, pour nous rappeler la puissance que cela nous donne. Et ça nous permet d'aller de l'avant justement, et de puiser dans ces ressources toutes les fois où on manque de confiance en nous. C'est plutôt un très joli conseil aussi. C'est très joli. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2 de la pomme. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous éclairer, en tout cas que ça va vous aider et que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, l'étoile. Et c'est une déesse, c'est la déesse Net. Donc on va aller voir le message de cette jolie déesse. Donc la déesse Net vous parle de sagesse, de réussite et de mérite aussi. Donc c'est plutôt un très joli message de la part de cette déesse. Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Oui. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Donc là, on vous dit que oui, rendez-vous compte que vous êtes peut-être un guerrier, mais justement, votre vraie force n'est pas dans le combat, justement peut-être dans la manière, dans la diplomatie, peut-être dans la manière de raisonner aussi, peut-être pour éviter justement le combat et pour amener peut-être à une plus grande paix. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Et c'est bien. Ainsi, vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Oui, vous savez passer à l'action, mais vous savez aussi faire marche arrière quand vous voyez que la situation peut évoluer sans combat, quand la situation peut évoluer avec calme et sérénité. Donc, vous savez être diplomate, en fait. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui.
vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Donc là, on vous dit que vous dirigez vers une belle réussite. Alors, par vous-même, c'est vous, vous ne vous le devez qu'à vous-même. Peut-être que vous avez été soutenu moralement, mais en tout cas, vous n'avez pas été appuyé par rapport à cette réussite qui vient vers vous. Et en tout cas, vous pouvez vous féliciter. Et en tout cas, vous allez récolter les fruits de votre labeur, les fruits de votre travail. Et c'est plutôt un très joli message de reconnaissance ici par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Et peut-être que vous avez réussi justement sans combattre, tout en étant dans la sagesse et dans l'harmonie et dans la paix aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est très très joli, c'est des énergies très douces ici en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour avoir confiance en soi jour après jour. Donc on vous dit, je mérite des normes et des modes. Je me méfie des normes et des modes, pardon. Se conformer au modèle en vogue peut paraître utile au début, mais on n'a rien à y gagner, sinon la perte de ses propres repères et l'éloignement de soi-même. Là, on vous demande juste d'être vous-même en fait. Appréciez-vous tel que vous êtes. Peut-être que de vouloir ressembler à un modèle et se conformer à une norme, justement ça va vous faire perdre votre identité, et en perdant votre identité, vous perdez votre confiance en vous. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. C'est pas grave si vous conformez pas à une mode, vous conformez pas à une norme, on s'en fout, vous êtes comme vous êtes, et peut-être que même en restant comme vous êtes, peut-être que vous allez lancer une mode, vous n'en savez rien. Donc ici, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, et ça vous permettra de garder confiance justement en assumant qui vous êtes, en n'essayant pas de plaire à tout le monde et au plus grand nombre. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici, vous avez votre propre personnalité, donc assumez votre propre personnalité, soyez confiant et confiante en qui vous êtes tout simplement. Et en plus, en gardant vos repères, vous garderez confiance en vous et vous gagnerez confiance en vous aussi. Voilà, c'est un très joli message pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Puis en plus, en regardant qui vous êtes et en restant qui vous êtes, vous dirigez vers la réussite. Donc, autant rester tel que vous êtes. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a aidé, que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.